Bonjour à tous et à toutes, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection d'ouvrages illustrés spécial jeunesse, 2 albums de BD. Et il s'agit en fait tout simplement de 4 coups de cœur. Et je vais entrer dans le vif du sujet avec Ma rivière de Catherine Lepage et c'est aux éditions Petit Glénat. Près d'un village niché au creux des montagnes vit une petite fille qui s'appelle Ma rivière. Les enfants aiment beaucoup pique-niquer et jouer près de Ma rivière, surtout quand il fait chaud. Mais voilà qu'un jour, Ma rivière se sent fatiguée et très seule. À travers son personnage aux longs cheveux bleus en cascade, l'autrice nous raconte ce qui se passe quand l'équilibre délicat de la nature est rompu. Heureusement, grâce à la bienveillance de ses amis, Ma rivière retrouvera petit à petit son éclat. Est-ce qu'on peut s'arrêter déjà 2 secondes sur les illustrations qui sont absolument magnifiques? Ce mélange d'aquarelle et j'imagine de crayons de couleur aquarellables est vraiment superbe. Les couleurs sont d'une intensité folle. Imprimées sur du fond blanc comme ça ressort et c'est magnifique. Justement en plus pour mettre en lumière l'évolution que va vivre Ma rivière au fur et à mesure que des enfants vont la polluer, qu'un pêcheur va la piller. Ce bleu azur étincelant qui amenait la gaieté pour les enfants va finalement se transformer en un bleu gris un peu inquiétant. Ma rivière va se fatiguer et finalement ça va être le coup de grâce. Ma rivière deviendra sombre, il n'y aura plus de poissons, les animaux auront fui et les enfants n'auront plus envie de jouer. Ils seront tristes pour Ma rivière, ils vont donc finalement la dépolluer, ils vont faire l'effort de faire attention à ce qu'ils vont faire à leur rivière. La pêche va cesser et Ma rivière retrouvera toutes ses couleurs éclatantes de vie. Je crois que vous avez compris l'intensité du message écologique qui est véhiculé à travers Ma rivière que je trouve absolument magnifique. En dehors de cette thématique bien évidemment incontournable et des graphismes qui sont magnifiques, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet ouvrage, c'est que le texte est finalement très peu présent car il y a beaucoup de narration à travers les illustrations, il y a beaucoup de choses à tirer des dessins. On demande donc aux jeunes lectrices d'être actifs et actives et de tirer des conclusions des dessins qu'ils ont sous les yeux, ce qui est une très bonne chose pour une lecture autonome, mais qui est aussi très intéressante si cette lecture est soit pédagogique, soit accompagnée d'un parent ou d'un proche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner un album et une bande dessinée, et là, ça va être le tour de Musnet. Musnet, le tome 1, La souris de Monet. Il s'agit d'une saga de bande dessinée de Kikili et tous les tomes sont publiés chez Dargaud. C'est une série de bandes dessinées en 4 tomes, dont 4 saisons, et nous allons suivre les aventures bien évidemment de Musnet qui va arriver à Giverny totalement démuni, sans le sou, sans travail, et qui va finalement être pris en apprentissage chez un vieil écureuil aigri, plutôt attaché à la peinture traditionnelle, alors que bien évidemment séjourne dans l'atelier du peintre le grand Monet. D'ailleurs, Musnet habite dans ses jardins et c'est une très belle opportunité pour avoir une bande dessinée qui vulgarise la peinture. C'est une bande dessinée vraiment très drôle, bourrée d'humour mais aussi d'espièglerie, encore une fois tout à l'aquarelle, qui va jouer sur les teintes, les différentes teintes de couleurs. Tous les passages avec le vieux maître vont d'ailleurs être très sombres parce que finalement ce vieux maître est trop enraciné dans les traditions. Il ne voit pas à quel point il faut évoluer, ce que va vouloir faire Musnet, puisque Musnet va vouloir peindre à la lumière du jour et non à la lumière traditionnelle baroque, c'est-à-dire à l'intérieur, à la lumière d'une fenêtre. Non, Musnet va vouloir suivre l'exemple de Monet, le peintre chez qui il vit en catimini, car Musnet veut devenir un très grand peintre. Pour cela, il va être accompagné de Mia, la jeune sourisette courageuse qui va le prendre sous son aile et le présenter à sa famille, mais aussi de Chibi, la petite araignée qui vivait au plafond, qui est aussi adorable que drôle. C'est une bande dessinée que j'ai vraiment adorée, je vous la recommande grandement si vous voulez faire découvrir la peinture aux enfants. Rien que dans le tome 1, on apprend comment réaliser une toile, de quoi étaient composées les différentes peintures dont se servaient les artistes, quelle est la différence entre la lumière naturelle et la lumière baroque. Bref, on en apprend énormément, mais on a aussi le droit à beaucoup d'aventures extérieures dans le jardin, avec notamment le vieux chat, les corbeaux, la chouette qui essaye de manger toutes les souris qu'elle voit passer. C'est vraiment une bande dessinée que j'ai trouvée aussi adorable que pédagogique que ludique. Je vous la recommande de tout cœur. J'ai eu un coup de cœur pour un documentaire beau livre illustré pour petits et grands et il s'agit de Vivant
de Mishna Menrick Blaze, l'incroyable connexion qui nous lie à l'univers tout entier. C'est un documentaire absolument sublime qui nous retrace l'histoire de la biosphère, depuis le Big Bang jusqu'à notre ère contemporaine. On va vous parler de particules, de nuages microbiens, de bactéries, mais aussi de tout ce qui est la vie sous terre, la vie qu'on ne voit pas, les insectes, les abeilles, le corps humain, l'eau. On va avoir une belle partie aussi sur l'eau. Saviez-vous que la banane était composée à 74% d'eau? Saviez-vous que les champignons étaient génétiquement plus proches des humains que des plantes? C'est un documentaire qui est extrêmement bien fourni, qui est riche en informations, mais il ne serait pas aussi intéressant s'il n'était pas aussi beau, je vous laisse voir. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, de la Terre aux étoiles, de l'animal au végétal et du Big Bang au microbiote, Vivant nous entraîne dans l'extraordinaire épopée de la vie. Avec simplicité et sensibilité, l'autrice nous invite, quel que soit notre âge, à parcourir avec elle les chemins insoupçonnés qui relient tous les êtres vivants de la planète, dans l'histoire profonde et intemporelle de la biosphère. La vie, quelle que soit sa forme, prend des aspects positifs, peu importe la page que l'on regarde. Tout est délicieusement coloré, graphique, dynamique, il y en a de partout et pourtant on n'est pas perdu. C'est absolument magnifique. La seule chose que je regrette à propos de cet album Vivant, c'est que le prisme du spécisme ne sera jamais utilisé, ce qui est bien dommage, notamment quand on aborde les relations des animaux humains aux autres animaux non humains. J'espère donc que les adultes qui liront cet ouvrage avec des enfants y penseront de même. Cet album documentaire est absolument magnifique et moi, en tant qu'adulte bien tassé, j'en ai réellement apprécié ma lecture, j'en ai pris plein les yeux et j'imagine que pour un enfant, le plaisir doit être encore plus décuplé, ce qui est une bonne chose car il a quand même son petit prix, il est à 25 €. Il n'empêche que je vous en recommande la lecture avec grand plaisir parce que j'ai appris des choses dans ce documentaire qui m'en a mis vraiment plein les yeux et que j'y retournerai parce que c'est un album qui appelle plusieurs lectures. Et la dernière BD que j'ai envie de vous présenter, c'est celle qui m'a fait exploser de rire à de nombreuses reprises. Et il s'agit de Zizi Chauve-souris, de Lewis Trondheim et de Guillaume Bianco. Guillaume Bianco, ça vous dit peut-être quelque chose puisqu'il a travaillé sur les Billy Brouillard. Je vous la fais courte, Zizi est une jeune fille vraiment espiègle à mourir de rire, une sorte de fifi brin d'acier des temps modernes. Un jour, une chauve-souris magique va atterrir dans ses cheveux par hasard et va finalement devenir sa meilleure amie, tout aussi espiègle et acerbe que Zizi. Et ça permettra à la demoiselle d'élaborer des plans totalement machiavéliques pour se débarrasser des nombreux amoureux de sa mère puisque aucun ne trouve grâce à ses yeux. Ce scénario général est une simple excuse pour pouvoir nous faire rire de strip en strip puisqu'il s'agit d'une bande dessinée composée de petites histoires qui vont se dérouler sur 3 ou 4 cases. Chaque strip est absolument à mourir de rire. Beaucoup de créatures vraiment étranges vont venir pimenter la vie de Zizi et de son amie la chauve-souris. Et l'humour est vraiment à tomber par terre, c'est-à-dire que les enfants s'y retrouveront, mais les adultes aussi. Il y a une sacrée critique de notre société dans les strips de Zizi. Je vous la conseille du fond du cœur. J'étais morte de rire tout le long de ma lecture du tome 1 et du tome 2. Je n'ai qu'une hâte, c'est de mettre la main sur la suite. Et voilà, c'est tout pour cette sélection, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est la dernière BD jeunesse ou album jeunesse que vous ayez lu et qui vous a plu. N'hésitez pas à en discuter avec moi en commentaire, ça me fera vraiment très plaisir. Et d'ici là, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao!